La marche de progression de Zoro n'est toujours pas terminée pour ceux qui pensaient que Zoro était bien trop fort. Mais non, il a encore à apprendre, même si il est très très fort. Donc voilà pour le combat, il y aura d'autres informations par rapport à Venjuro et Zoro, mais on en parle juste après, parce que elles sont pas sur le Discord, c'est l'effort pourquoi. Wesh les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece. Donc là, les spoils sont sortis, il y a plein d'informations. Je vous ai tout mis sur Discord, les gars. Donc c'est parti. Petit instant, pardon, auto-promo. N'hésitez pas à aller sur le Discord parce que justement, je suis en train de vous ramener toutes les informations en rapport avec One Piece. Là, je vous ai mis les mini-aventures. Je vous ai mis aussi tous les onglets là où les gens postent leurs théories. Donc la team YouTube et la team Discord, du coup, qui postent tout là-bas. Il y a plein d'autres onglets pour discuter, partager vos œuvres d'art, vos dessins, etc. etc. Il y a même des onglets pour le gaming, pour les actus, pour avoir les news aussi de ce qui se passe en ce moment. Donc let's go, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, je vous ai mis énormément d'informations. Et aujourd'hui, par exemple, à Las Vegas, à la sphère de Las Vegas, il y a une représentation où Luffy est en scène sur la grosse sphère. Donc si vous ne savez pas ce que c'est et que vous n'avez pas eu l'info, n'hésitez pas à aller checker parce qu'il y a tout ça. Donc voilà, je vous montrerai tout le reste tout à l'heure. Mais les gars, c'est parti. D'ailleurs, Tonton Marc qui nous a rejoint, go Discord. Donc c'est parti les gars, aujourd'hui, on analyse les spoils. J'espère que vous êtes bien prêts parce que justement, il y en a des trucs à dire. Il y a vraiment pas mal de trucs à dire. Donc let's go, on commence directement. Donc One Piece spoiler 1117. Donc j'espère que vous êtes bien chaud parce que ça va être ouf, ça va être ouf, ça va être ouf. Je suis archi content. Parce que tout se passe comme prévu, les gars. S'il y a bien un moment pour liker, commenter et envoyer votre meilleur follow, les gars, c'est bien maintenant parce que vous allez le voir, vous allez être choqués. Je vous avais tout dit. Je vous ai prévenu de tout ce qui allait se passer. Donc, c'est parti. One Piece Spoiler 1117. Donc, on commence avec la couverture. La colverture, ouais, ça va. Gros, c'est un délire. Je suis mort. Avec la couverture, les gars. Et dans la couverture, il y a Yamato qui rend visite, je pense. Putain, les spoilers, ils sont roulés, moi. Qui rend visite à Yogoro, donc le fleuri, celui qui a appris le Ryu à Luffy, hein, pour les gens qui se rappellent. Il l'a rencontré à Udon, il était tout petit, et à l'époque, il était grave stock. Donc, stylé. Ok. Et Nekomamushi, donc Nekomamushi pardon, qui est toujours à Wano, donc c'est cool, hein. Eux ils ont pris leur retraite, hein, que ce soit Nekomamushi ou Inuarashi, ils ont décidé de vivre avec les leurs en mode détente parce que voilà, ils ont laissé l'avenir à la prochaine génération. Et en ce moment, c'est Carrot et Wanda qui gouvernent le zoo, tout simplement, tu vois, les Mink. Donc voilà, ils ont passé le flambeau et aujourd'hui ils sont en détente, ils profitent. Donc Yamato qui va sûrement... Donc là c'est trop stylé parce qu'en fait on aura un arc post-Wano, mais dans les mini-aventures. Donc c'est ça. Là, Yamato va rendre visite à tout le monde, elle va voir tous les lieux qu'on a vus, Udon, machin, chose et tout, et on va voir aussi l'évolution. Par exemple, tous les déserts créés par Kaido à cause de la pollution et tout, on va voir tout évoluer, on va voir les différents climats, etc., la pollution, on va voir les gens heureux et tout, et je pense que Oda l'a fait... un petit big up à son pays natal, entre guillemets, étant donné que Wano, c'est la copie conforme du royaume du Japon, à l'époque d'Edo. Et du coup, je pense qu'il va justement faire un big up en montrant toutes les scènes, tous les trucs sympas. Ça va être pas mal. J'ai tellement hâte qu'on arrive à ce moment-là parce que justement, on va avoir beaucoup d'infos. Donc potentiellement des infos sur Kaido et Big Mom. Donc est-ce qu'ils sont en squelette? Est-ce qu'ils ont disparu complètement? Est-ce qu'ils sont toujours vivants?
Je sais pas, j'ai l'espoir de voir quelques petits trucs comme ça, au moins des petits détails, au moins un foreshadowing ou quoi que ce soit, parce que je pense pas qu'il va révéler des trucs de ouf comme ça, même si ce serait légendaire. Vous imaginez une telle révélation, mais pas dans le manga, mais dans les mini-aventures. Encore, Oda ferait une masterclass. Donc, on continue. Donc là, on commence avec le chapitre. Le chapitre commence par d'autres réactions sur l'île de la ruche. Donc ça, c'est lourd, parce que les réactions du monde, comme je vous l'ai dit, ça continue. Donc ça fait 4 chapitres, c'est le 4e chapitre là, où justement on a des réactions du monde, même plus que ça je crois. Où on a des réactions du monde et on a même tous les personnages qu'on avait vus. Il y avait même par exemple dans le précédent chapitre, des personnes qu'on avait vues que dans les mini-aventures. Par exemple dans la mini-aventure de Ace. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker parce que je vous l'ai mis la mini-aventure dans le Discord. Elle est juste là, tu vois. Donc il y a plein de trucs ici. Il y a tout, les gars, il y a tout. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller regarder. Et du coup, il y a plein de personnages, par exemple, qu'on avait vu à droite, à gauche, qu'on va sûrement revoir bientôt. Donc après, je sais pas s'il va aller très très loin. Mini-aventure, c'est sûr. Est-ce qu'il va aller jusqu'à les films et tout? Je suis pas sûr du tout, je doute. Mais il y a moyen. Étant donné que, par exemple, Shiki, il faisait partie d'un film et au final, il est dans le manga maintenant. Je pense que potentiellement, on pourrait revoir quelque chose en rapport avec tout ça. Donc on va voir, mais beaucoup d'espoir par rapport à tout ça. Donc là, c'est l'île de la ruche, donc on va sûrement potentiellement voir des membres, soit des membres capturés par Barbe Noire, soit des membres de l'équipage de Barbe Noire, ou soit autres, tout simplement. Donc on verra. Sachant qu'on a déjà vu une image de la ruche, mais avec des randoms. Tu vois. Donc on continue avec les membres du SWORD sont en convalescence dans un hôpital. Donc les membres du SWORD sont vraiment en PLS, et je me rappelle pas pourquoi. Donc je me rappelle que ils ont attaqué la ruche, mais déjà il n'y avait pas tout le monde et il n'y avait pas Tashigi ni Smoker. Et dans le prochain truc là, dans le prochain spoil, on voit que Tashigi discute avec Smoker et lui-même aussi ira à l'hôpital. Donc j'ai dû rater un truc, enfin j'ai dû oublier un truc parce que ils sont tous blessés et je me rappelle pas qui ils auraient pu affronter. Peut-être des membres de l'équipage de Barbe Noire qui étaient en mission dans le coin, je me rappelle plus du tout, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous en PLS, donc à voir ce que ça va apporter. Donc déjà, juste pour analyser cette partie, s'ils mettent l'accent, en tout cas si Oda met l'accent sur ce genre d'événement, c'est que ce genre d'événement va avoir du sens. Là on entend parler du Sword, on entend parler de Tashigi et de Smoker, donc si on les voit maintenant, il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'on veut juste voir leur réaction par rapport au message de Vegapunk, ou soit si justement ils discutent du fait qu'ils sont à l'hôpital, qu'il s'est passé quelque chose, etc. C'est potentiellement pour nous teaser un prochain événement qui pourrait arriver très bientôt, comme Oda a l'habitude de le faire. Donc ça je trouve c'est pas mal, et j'ai hâte de voir ce que Oda nous a préparé par rapport à tout ça. Donc voilà. Ensuite, le message de Vegapunk continue. Donc déjà, ça fait plaisir parce qu'on va avoir quelques petites révélations, en tout cas pas dans les spoils, mais sûrement dans le chapitre. Et du coup, bah, tout se passe comme prévu pour l'instant. Et vous allez voir qu'après, c'est là où la masterclass a été faite. Les gars, au moins, je vous aurais prévenu. Et je vous aurais tout dit. Le message de Vegapunk continue. Et ensuite, Zoro vs Najuro. Najuro reconnaît la lame Kitetsu de Zoro. Le Kitetsu, les gars. Donc là, c'est ouf. Pourquoi ? Parce que déjà, Zoro affronte Venujuro. Donc déjà, on va remettre tout dans leur contexte. Parce qu'il faut replacer tout ça. Parce que là, on a juste cette information. Mais rappelez-vous, où est Zoro ? Zoro est avec Jinbei. Il se dirige vers l'équipage des Mugiwara, mais l'équipage qui se trouve sur l'île. C'est-à-dire que Venujuro, il est plus vers l'équipage des gens, il s'est déplacé. C'est-à-dire que l'équipage des géants, ainsi que Bonnie, avec Franky, Sanji, tout ça, ils sont entre guillemets en sécurité, où ils se battent contre des vice-amiraux, des trucs pourris, tu vois. Pour l'instant, tout va bien pour eux, et Venujuro, semblerait-il, qui se serait déplacé jusqu'à l'endroit où se trouve le Punk Records, etc. Donc sur l'île du Labo Phase, comme les gens l'appellent. Donc pour moi, déjà, ça nous montre un petit peu les déplacements de chaque personnage. C'est-à-dire que le côté fuite, il est garanti. C'est-à-dire parce que là, il n'y a plus d'ennemis. Les ennemis sont derrière, ils sont plus dans la partie. Donc la difficulté pour fuir va être beaucoup plus facile maintenant que Venujuro n'est plus là. La deuxième information, c'est que Venujuro
reconnaît la lame du Kitetsu de Zoro. Donc s'il reconnaît un Kitetsu, la théorie, c'est une théorie qu'on a faite, mais c'est une théorie que des millions de personnes ont faite, en rapport avec le fourreau du Kitetsu, mais aussi par rapport à la lame du Kitetsu. Et en plus de ça, nous, sur la chaîne, on l'avait déjà confirmé, la théorie, vu qu'en fait, on avait vu que la lame avait les mêmes designs, les mêmes styles de flammes un peu démoniaques quand il a sorti sa lame pour abattre les pacifistas et pour aussi découper l'île, etc. On l'avait vu. Donc, encore une théorie validée, mais bon, ça c'est une théorie, on va dire une théorie de la commune, une théorie mondiale. C'est là, tout le monde était au courant de ça. Donc, une théorie pour le monde qui a été validée. Donc ça c'est archi cool. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà donné le nom de la lame, alors que pour l'instant dans les spoilers on l'a pas. Beaucoup de personnes pensent que c'est le Shodai Kitetsu, mais en fait on sait pas du tout. Parce qu'en fait il y a trois, en tout cas on connaît trois lames Kitetsu. On connaît le Shodai Kitetsu, le Nidai Kitetsu et le Sandai Kitetsu. Donc le Sandai Kitetsu, c'est celui que Zoro a tout le temps, la lame démoniaque qui lui permet de matérialiser ses trois têtes, etc. Donc vous avez capté, avec potentiellement une entité démoniaque à l'intérieur de sa lame. Donc ça, c'est sa première lame démoniaque. Et la deuxième lame, après, elle est un peu démoniaque, mais elle est différente. On va dire, elle a plus une conscience. C'est Enma. Mais on la laisse de côté. Ensuite, pour Venujuro, beaucoup de personnes pensent que c'est le Shodai Kitetsu, la meilleure lime du monde, ce qui est totalement probable, mais c'est pas impossible que ce soit le Nidai Kitetsu. À moins que je me trompe et qu'en fait on a vu un Kitetsu à Wano. En fait, maintenant que j'y pense, je viens de me rappeler qu'il me semble qu'on a vu un Kitetsu à Wano. Mais il y a moyen, dans tous les cas, qu'on n'ait pas identifié correctement. Mais j'irai vérifier. Mais il me semble en fait qu'à Wano, en fait, il y en a une. Du coup, peu importe. Même si Venujuro a le Shodai Kitetsu, ce qui est bien, c'est que cette théorie, comme le dit Tonton Bar superbement bien, la théorie du peuple, c'est vrai, parce que c'était la théorie du peuple, et du coup, le Shodai Kitetsu, qui potentiellement pourrait être dans les mains de Venujuro, c'est la lame de premier ordre. Ça veut dire qu'il y a trois ordres, trois raretés de lames type Kitetsu, et c'est la plus rare des trois, qui fait partie des 12 lames les plus rares du monde entier. Après, c'est les 21 lames, et après les 50 lames. Et le Sandai Kitetsu fait partie des 50 lames les plus rares du monde entier. Et si je me trompe pas, Zoro a exactement 0 lame qui fait partie des lames les plus rares du monde entier. En tout cas, actuellement. Même le Wado Ishimonji, il fait partie des... je crois qu'il fait partie des 21 lames les plus rares. Et les deux autres, même Enma, je sais pas encore, mais il me semble qu'elle fait partie des 21. Et Shusui aussi faisait partie des 21. Elle fait pas partie des meilleures lames. Donc Zoro potentiellement a encore une marge de progression dans la qualité de ses lames à pouvoir être utilisées. Enma a confirmé en vrai. Donc je sais pas si on a des informations par rapport à tout ça, mais on verra de toute façon dans tous les cas. Et du coup, ça pour vous dire que les lames vont pouvoir évoluer d'une certaine manière. Et même sans ça, je pense que Zoro pourra carrément faire évoluer une lame en la rendant noire. C'est un peu les foreshadowing qui ont été teasés, mais maintenant c'est une certitude. On pense sincèrement que Zoro va noircir une de ses lames pour la faire devenir légendaire. Et je pense directement au Wado Ishimonji, l'arme de Kuina, qui pourrait être sa seule lame noire. À passer du coup d'une lame de second rang, on va dire, à une lame de premier ordre. Donc on verra bien, mais la marche de progression de Zoro n'est toujours pas terminée pour ceux qui pensaient que Zoro était bien trop fort. Mais non, il a encore à apprendre, même si il est très très fort. Donc voilà pour le combat. Il y aura d'autres informations par rapport à Venujuro et Zoro, mais on en parle juste après parce que elles sont pas sur le Discord. C'est l'effort pourquoi. Donc